Eh bien, salut les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Eurofishing, un nouveau jeu que je viens d'installer. Alors, ce n'est pas un nouveau jeu, car d'après ce que j'ai pu voir sur YouTube, c'est un jeu qui est sorti à voir en 2014. Donc, ouais, ça commence à dater. Mais bon, voilà, j'avais envie d'essayer celui-là. J'ai deux, trois jeux de pêche, et puis bah, celui-là, je me suis dit, allez, tiens, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instant Gaming, j'ai payé 6,90 €. J'ai regardé deux, trois vidéos, ça a l'air plutôt pas mal. Donc on verra bien. Donc voilà, donc je vous ai mis ça en fond. Donc bah, quand on présentera donc la vidéo, on partira là-dessus. Bien sûr, maintenant on va passer donc sur la scène de jeu. Ça change pas énorme, vous avez vu. Il n'y a pas photo pour le moment, c'est clair. Donc on va y aller. On appuie sur Space. Voilà, donc en fait je n'ai pas joué du tout, c'est juste que je vais tout vous raconter. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc j'ai choisi mon personnage, j'ai marqué Skylar, donc oui, donc il s'appelle Skylar, Skylar, comme vous voulez. Je sais déjà que Fanny choisira son prénom, il n'y a aucun problème, ça c'est clair. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié légèrement de passer sur la scène de jeu, oui. Ce qui fait qu'en fait, bah, je vous ai tenu pendant 2 minutes à blabla, 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 et en fait, que dalle, on est encore sur l'écran d'accueil. Résultat des courses, bah, vous n'avez pas vu tout ça. Et je suis, ah, oups. Donc voilà, donc on part donc là. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire quand je me suis rendu compte que je me suis planté. La musique, ciao, bye bye les enfants, parce que ça me gave. Voilà, la musique, ça va me gaver, c'est clair. Je préfère, à la rigueur, me mettre même, je veux dire, une petite musique à côté, tu vois, tranquille. Mais pas ça. Alors, hop, nous revenons là. Alors, bienvenue dans Eurofishing. Alors, Académie. À l'Académie, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la pêche à la ligne. Yes. Pêche libre, seul face aux éléments. Vivez une pure expérience de pêche. Rendez-vous sur la berge et maîtrisez l'art de la pêche sans compte à rebours ou compétition. C'est un truc que ça me plairait bien aussi. Magasin, enrichissez votre expérience, blablabla. Bla bla bla. Rendez-vous au magasin pour découvrir le contenu supplémentaire. Et les dernières offres. Ok, ça marche. Tournoi en ligne. Bah, tournoi en ligne pour l'instant, pas de tournoi disponible. Donc, comme ça, le problème est résolu. Ce que je vous propose, c'est qu'on va partir à l'académie, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je suis pêcheur, mais pas pêcheur, voilà, confirmé, il n'y a pas photo, et encore moins sur un jeu, on est entièrement d'accord. Allez, donc c'est parti. Bienvenue dans Eurofishing, les bases, poisson ferré, on a la traque, on a l'appâtage. L'appâtage, le mec qui lance des roquettes. Eh, regardez les gars. Un truc de fou. Et canne multiple. Ouais, on va déjà essayer de s'en sortir avec une, et on verra bien. Alors, apprenez les bases de la pêche avec l'aide de notre expert en pêche à la ligne. Durant cette leçon, nous vous expliquerons les éléments essentiels de Dovetail Game Eurofishing, les règles du lac, les méthodes de lancer, de moulinage et d'appâtage n'auront plus de secret for me. Yes, ça c'est cool. Eh ben écoutez, vous savez quoi, je pense qu'on est parti. Allez. Alors, prochainement, The Coach Game. Nouveau mode d'intensité. Signifie que quand vous avez des poissons de taille au bout de la ligne, entendez votre cœur de pêcheur battre la chamade face à la détérioration de votre hameçon. Pendant que le poisson se débat pour s'échapper, permettrez-vous de l'attraper en gardant votre sang froid. Je ne sais pas si pour l'instant mon sang sera froid. Bienvenue à l'Académie de Dovetail Games Eurofishing. C'est une belle journée au bord du lac de l'Observatory. Une légère brise souffle sur l'eau et les conditions sont idéales pour acquérir des compétences essentielles qui vous permettront d'attraper des poissons où que vous pêchiez. Au cours de cette première leçon, nous allons passer en revue les bases de Dovetail Games Eurofishing. Nous parlerons ensuite de la recherche du bon emplacement, de l'utilisation de différents appâts et montages, et des techniques à appliquer pour vous préparer en vue d'une session idéale. Ça m'a l'air pas mal, vous en pensez quoi? Hein? Ça peut être stylé. Alors pour l'instant, je veux pas passer parce que je pense qu'on a peut-être besoin de toutes les informations. J'espère juste que je vais savoir jouer donc avec ça, avec la manette. Parce que si je dois jouer au clavier, je suis dans la merde. Très sincèrement. Oh bah écoutez, ça a l'air de plutôt bien se présenter. Ah génial. La manette est active, il m'a demandé le A. Avant que la leçon ne commence, faisons quelques pas pour nous habituer aux commandes. D'accord, ok. Ça c'est bon. Ok. Bon, ça c'est Parfait. stylé. Il semblerait que vous ayez compris leur fonctionnement. Sinon, la journée aurait été longue. Sans blague.
Changement de vue. Ce lac propose plusieurs postes où vous pouvez installer votre équipement. Vous pouvez repérer un poste en cherchant un panneau comme celui-ci. Pour l'instant, installons-nous ici et préparons votre équipement de pêche. Ok. Ça me va. Allez. Lorsque vous occupez un poste, il est à vous. Personne d'autre ne peut venir y pêcher tant que votre équipement s'y trouve. D'accord. Cependant, sachez que si vous vous éloignez trop et laissez votre poste sans surveillance, nous enlèverons votre équipement et permettrons à quelqu'un d'autre de s'y installer. D'accord. Ok. Alors, on a dit à maintenir pour occuper le poste. Bon, il est temps de parler de votre matériel de pêche. Le montage et l'appât ne sont que deux des outils de votre arsenal pour attraper des poissons. Opter pour la combinaison de montage et d'appât appropriée est essentiel pour attraper des carpes. D'accord. Lorsque vous tenez une canne, vous pouvez changer de montage et d'appât simplement en ouvrant votre inventaire et en sélectionnant d'autres. Nous expliquerons le fonctionnement des différentes combinaisons au cours d'une autre leçon. Pour l'instant, changez juste votre montage et votre appât selon votre envie. Alors. Fermez votre inventaire lorsque les options de matériel choisies vous conviennent. Bien, vous occupez un poste et avez préparé votre bas de ligne. Je vais maintenant vous expliquer le lancer dans Dovetail Games Eurofishing. Commencez par marcher jusqu'à l'avant du poste. Une fois au bord de l'eau, vous devriez pouvoir ouvrir l'anse, tenir la ligne et vous mettre en position pour lancer. Alors. Contrôle du lancer de base. Eh ben écoutez, et franchement c'est juste excellent. Vous pouvez évaluer le type de lit grâce aux vibrations ressenties dans la canne lorsque l'appât touche le lit du lac. Cette information est essentielle car vous devrez utiliser des montages et des appâts appropriés au type de lit. D'accord. Ok. Moi je vais bien. Alors. Eh franchement les gars, je vous jure, c'est juste une dinguerie. Parce que c'est vraiment excellent. Par contre, faut pas que j'aille trop loin. Eh franchement, il y a les vibrations dans la manette et tout, c'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, t'es sérieux là? Vache. Et il se défend le... Alors, attraper le poisson. Ah, stylé, avec les puzettes et tout, c'est une dinguerie. Ah, yes! Eh ben, écoutez les gars, moi je trouve ça trop de la balle, vous en pensez quoi? Je trouve ça trop cool. Alors, carpe commune. Excellent. Hop, on va le relâcher, bien sûr. Excellent, c'est tout pour aujourd'hui. Au cours de cette leçon, nous vous avons montré comment occuper un poste, effectuer un lancer par-dessus la tête et ramener votre lit. Vous avez été un si bon élève que je vais vous donner des points de matériel. Oh, ça c'est cool. Vous pouvez les utiliser pour déverrouiller de l'équipement dans la boutique de pêche que vous trouverez dans le menu principal. Vous avez également obtenu des points d'expérience. Points d'expérience, également appelés XP, représentent votre expérience de pêcheur à la ligne. Plus D'accord. vous en obtenez, plus vous pourrez relever de défis. Vous connaissez maintenant les bases essentielles de Dovetail Games Eurofishing. Vous avez fait du bon boulot. J'espère vous revoir prochainement sur la berge. Bah ouais, bien sûr que oui, sans déconner. Et puis je te dirais même qu'on va... Il y a moyen de continuer. Alors. Bah on y retourne là les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, les bases. Vous désirez savoir comment faire un gros poisson? Ah, si je retourne sur les bases, il me fait quoi? Alors, on va regarder juste s'il me refait exactement la même. Alors, est-ce qu'il va me relancer? S'il me relance le même tuto, automatiquement, je vais le dégager. On est bien d'accord? Parce que ça sert à rien de refaire deux fois la même chose.
Alors, par contre, j'aimerais bien passer le poids et tout ça. Je vais voir si je peux le passer. Bienvenue à l'Académie de Doftel Games Eurofishing. Ouais, mais non, c'est bon. C'est Ça, une on l'a belle déjà vu. journée au... Tat. On va quitter, mon gars. Bah oui, hein, c'est ce qu'on a déjà fait, donc c'est mort. Voilà. Alors, moi, je vais juste aller voir là-haut. On va régler ça ensemble, les artistes, parce que là, c'est un petit peu le bordel. Paramètres du jeu. Unité, voilà, métrique. Méthode de lancer et contrôle du lancer de base. Lancer absolu, donc ça on s'en fout. Alors, attends, à moins que. Non, donc ça c'est bon. Les unités, paramètres d'écran. Paramètres des contrôles. Oui. Alors. Non, ça pour l'instant ça a l'air d'aller. Sur les paramètres par défaut. Non, bah écoutez. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le magasin. Moulinet, appât. Vivant coulé, donc verre de vase. Céréales coulées, flotteur. Ah, il y a vraiment de quoi faire, hein, sans déconner. Alors, vous installez sur la berge, session de pêche libre en solitaire et testez vos compétences. Bah, pour l'instant, je pense qu'on va retourner donc à l'académie. Ouais, voilà, on va retourner à l'académie, parce qu'on va faire, tant qu'à faire, on va essayer de les faire correctement. Bienvenue pour une autre leçon. Je sais que vous voulez entrer tout de suite dans le vif du sujet et attraper de gros poissons, mais il faut bien commencer par le début. C'est clair. Croyez-moi, lorsque vous serez sur la berge avec une prise à l'hameçon, vous me remercierez. Prenez votre canne et allons-y. Allez, c'est parti, mon go. Et franchement, par contre, les graphismes, franchement, enfin, le jeu est quand même relativement vieux, je pense. Mais sans déconner, franchement, c'est super joli, c'est agréable. En plus, je me suis mis un petit fond sonore, le bruit de la nature, c'est une dinguerie. Donc pas sur le jeu, je l'ai mis sur mon enceinte Alexa là derrière, j'adore. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait se mettre en route. J'ai cru qu'elle allait me dire ouais, qu'est-ce que tu veux? Franchement, regardez ça, je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est stylé. C'est vraiment stylé. C'est agréable, ça fait nature, c'est cool. Allez, on va le passer quand même parce qu'on va attaquer la Comme la leçon. dernière fois, dirigez-vous vers un poste et installez votre équipement. Ouais, cool. Alors, hop. Parlons maintenant de la lecture de l'eau. Prenez le temps d'observer l'endroit où vous pêchez. Comme vous le voyez, le bord opposé du lac offre un bel emplacement surplombé par des arbres et bordé de roseaux. L'endroit rêvé pour les carpes. Ouais. Tout le monde est capable de lancer une ligne et d'attendre une prise occasionnelle. Mais il faut du talent et de la technique pour attraper régulièrement de gros poissons. La lecture de l'eau fait la différence. Cela consiste notamment à chercher des indices visuels. Essayez de repérer des éclaboussements, des ombres ou reflets, ou encore des bulles produites par un poisson qui se nourrit. Ils indiquent tous la présence de poissons dans la zone, et D'accord. donc les endroits à cibler. Ok, bah c'est cool. En même temps, on apprend réellement des choses. Je trouve ça stylé. Alors, On dirait qu'il y a beaucoup d'algues là-bas. Elles vont compliquer les choses. Les algues font le bonheur des poissons et le malheur des pêcheurs. Si vous utilisez un appât de fond et le lancez dans les algues, il sera caché et les poissons ne le trouveront pas facilement. ok. Elles peuvent également emmêler votre ligne et permettre aux poissons d'échapper à votre hameçon. Lorsque vous pêchez sur un lit d'algues, privilégiez quelque chose qui reste au-dessus. Un montage chod rig fera l'affaire. Ne vous inquiétez pas si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le mien pour le moment. Mais il faudra me le rendre à la fin de la leçon. Alors, ouais. Mais j'ai pas Tchol Ring. Là, j'ai montage limon, gravier. Bah, c'est limon en fait, ouais, c'est ça. Alors, Lorsque tout est prêt, lancez votre ligne vers les algues de la berge opposée. Si vous n'atteignez pas l'objectif la première fois, ramenez simplement la ligne et réessayez. Par contre, essayez de ne pas le faire trop souvent. Cela pourrait effrayer le poisson. ouais, bah oui, ça, bien sûr. C'est la base. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Ah, peut-être là directement, bah oui. Alors, type de lit limon. Montage tressé. Montage gravier, c'est pas celui-là. Bah, et puis là, je suis.
écoutez, hein, on va aller voir ça. Parfait. L'explication va être un peu technique, donc écoutez bien. Votre ligne est attachée à un moulinet sur votre canne, et tous les moulinets sont équipés d'un système de frein réglable. Ce système détermine la résistance offerte au poisson pour dérouler la ligne. Si vous le réglez sur le minimum, le poisson pourra facilement tirer sur la ligne et s'éloignera avec. Au contraire, si vous réglez le système sur le maximum, le poisson ne pourra pas du tout dérouler la ligne, elle sera bloquée et il ne pourra pas bouger. Mettons maintenant la théorie en pratique. Essayez de régler le frein de votre moulinet sur 90%. Alors, donc, ok, jusque-là, bah, c'est super simple. Si vous aviez un poisson au bout de la ligne, il aurait du mal à dérouler la ligne. Néanmoins, gardez à l'esprit que lorsque le réglage de votre frein est aussi élevé, vous augmentez la tension de la ligne, ce qui pourrait vous faire perdre le poisson. D'accord. To monitor your tension, take a look at your drag system. When you have a fish on, you'll be able to see how much tension there is on the line by checking Pourquoi the est-ce qu'il parle en tension anglais d'un gauge. coup, lui? Blue shows you when the tension is low, and red shows you when the tension is high. The two indicators at each end are there to show you when you're in real danger of losing the fish. Ah bah ça c'est balèze. You don't want to be in Je sais pas here, quoi j'ai so touché, mais au adjust your secours. tensions accordingly to get out of the danger zone. With that in mind, let's lower your drag to something a little easier on the fish, something like 30%. When the drag is set this low, the fish will be allowed to take the line with a little bit of resistance, but it shouldn't be enough Bon, to bah, lose j'espère the que vous fish. arrivez à lire, parce que là c'est au The secours. trade-off with setting Je sais the pas drag pourquoi il est too passé low en mode is that the fish can English. easily take the line and head for things that could snag it. You really want to keep the fish away from reeds on the Allez, on va bank le régler and à reed 30. beds. Bon, il me demande de le If the fish régler à gets to 30, those sinon je risque de spots, casser, then it donc might well voilà. be. Allez, super. Now, if you're lucky enough to have a fish on and you're reeling it in, my advice is to keep an eye on the On fish's conseille de garder un œil movements and what's sur around ses them. mouvements, ce qui Constantly l'entoure. check the tension to make Vérifiez sure you constamment have la enough to tension pour reel vous in the assurer fish, que vous avez ce but qu'il not faut too much that it pour escapes. ramener. Think you're ready to Sans take qu'il on ne a s'échappe. fish? Vous sentez l'attaque? Bah ouais, de toute façon on va y aller, en même temps on n'a pas trop le choix. You've got a bite. Time to see if you've been paying attention. Start off by reeling in to tighten the line and help set the hook, but keep an eye on the tension. If you lose this fish, you'll owe me a new chod rig. Now stop reeling for a second, you don't want to add too much tension to the line. You can pull the fish in by literally pulling the rod back and then reeling in the slack line. Try it. Pull the rod back over your head. Vache. Il est costaud les gars. Là c'est du lourd. See the tension on the rod? Now move the rod forward and reel in the slack line. Careful now. When there's too little tension on the line, there's a chance of the fish escaping by throwing the hook. But La when there's vache. too much tension, En fait, c'est lui qui me balade de partout. you can pretty much guess what's gonna happen. New chod rig for me. Approchons ce poisson de la berge pour l'attraper avec l'épuisette. Vous pouvez placer la canne sur le côté pour tirer le poisson dans une certaine direction. Cette technique permet de garder le poisson à l'écart des lits de végétation et de le guider. Donc là ouais, ok. Excellent. Vous allez bientôt pouvoir attraper ce poisson avec l'épuisette. Ramenez-le juste encore un peu plus près. N'oubliez pas de tirer la canne et de ramener le mou de la ligne pour bien rapprocher le poisson. Voilà, c'est l'heure de vérité. Il est temps d'attraper le poisson avec l'épuisette. Commencez par prendre l'épuisette. Regardez, vous avez attrapé une belle carpe commune. Excellent. Vous avez également obtenu des points d'expérience et de matériel. Merveilleux les Laissons gars. ce petit bonhomme dans l'eau et arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Eh bah écoutez, 2,3 kg, moi je dis c'est la classe. Hop, allez on va relâcher le poisson bien entendu, sinon c'est pas cool. Hein, on va Et pas... voilà. Pendant cette leçon, nous avons vu comment ramener un poisson, comment gérer la tension et vous avez même attrapé une belle carpe commune. Bien joué. J'espère vous revoir prochainement sur la berge. Et bah voilà, super. Et bah écoutez les artistes, ouais putain, en plus ça passe super vite, il y a déjà 20 minutes de vidéo.
Bah écoutez, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous mettrai la vidéo en ligne. Et puis bah vous me direz ce que vous en pensez. Moi de mon côté, bah, franchement je trouve ça stylé, c'est vraiment pas mal du tout. Alors à voir ce que ça va donner sur la longueur, mais franchement j'aime bien, c'est style, c'est joli. Et puis bah là on est à l'académie, donc je pense qu'après qu'on passe en pêche libre, ça ira mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute l'académie en off. Et le prochain épisode, je pense qu'on sera en pêche libre et ce sera cool. Donc voilà, allez, je vous embrasse bien fort les artistes et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, salut et bonne pêche.